Il n'a jamais pleuré après une défaite. Jamais. Pas après une élimination. Mais ce qui l'a fait pleurer comme un enfant va littéralement vous briser le cœur. Enfant, il grandit dans une petite ville d'Italie où presque personne ne lui ressemblait. Pas de repères, pas de visage familier, juste un garçon noir dans un monde qui ne le comprenait pas. Mais il s'accroche, il se bat et à 18 ans, il explose. Il signe à l'Inter Milan. Un talent brut, une fusée, une promesse. Mais à chaque match, à chaque déplacement, il n'entendait pas seulement les applaudissements, il entendait aussi les cris racistes. Et parfois, même dans son propre stade, ses propres supporters le sifflaient à cause de sa couleur de peau quand il ne jouait pas bien. Tu peux imaginer ça? Et alors que l'Europe découvrait un génie, lui, il encaissait en silence. Jusqu'au jour où il décide de partir. Il quitte l'Italie, direction Manchester City. Mais même là, rien n'est simple. On le juge pour ses gestes, pour ses célébrations, pour ses choix, mais jamais pour ce qu'il vit en coulisses. Puis vient l'Euro 2012. Et là, il devient inarrêtable. 6 buts, des missiles, des masterclass. Et surtout, cette frappe monumentale contre l'Allemagne. Une frappe qui propulse l'Italie en finale. Mais en finale, c'est l'Espagne qui détruit le rêve. 4-0. Mais non, Mario ne pleure pas pour une défaite. Mais ensuite, tu sais ce qu'il entend? Des fans italiens dans son propre pays. Il chante « Il n'existe pas d'Italien noir ». C'est là qu'il commence à pleurer comme un enfant. Pas pour le match, mais parce qu'après tout ce qu'il a donné, après tous les buts, tout ce qu'il entend, c'est qu'il n'est toujours pas chez lui. Cette histoire, c'est pas juste du foot. C'est celle d'un garçon qui a tout donné, mais qu'on n'a jamais vraiment accepté. Tu penses quoi de ce qu'a vécu Balotelli? Dis-le en commentaire.